Salut YouTube, salut les béliers, comment allons-nous, comment allez-vous pour ce mois de décembre 2023? Alors, comme vous pouvez le voir, on a un filtre sur la caméra pour la simple et bonne raison que je ne sais pas pourquoi les cartes reflètent avec le blanc du très très sombre avec la caméra, donc j'ai dû mettre un filtre de manière à ce que vous puissiez y voir quelque chose. Ensuite, comme il n'y a pas eu de vidéo astro pour le mois de novembre, étant donné que Kiaran, la maxi tempête, est passée par ici, et qu'on n'a pas eu d'électricité pendant 10 jours, je n'ai pas pu vous publier les vidéos astro du mois de novembre. Et je me suis décidée à vous faire un gros tirage pour le mois de décembre, qui est du coup un grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 36 cartes qui sont étalées là. Chaque carte est à un emplacement bien spécifique et donc chaque interprétation de carte va être spécifique par rapport à l'emplacement sur lequel elle est. Vous allez découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo. N'oubliez pas, du coup, c'est une guidance qui est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment, elle sera plus parlante sur certains aspects, sur d'autres aspects, et comme je me suis dit qu'on était au mois de décembre, je me suis dit que ça serait quand même vachement sympa si on pouvait faire un bilan de l'année 2023 en incluant le mois de décembre 2023 et en ouvrant les portes pour 2024. Voilà, donc au travers de cette guidance, vous allez peut-être retrouver des infos que vous avez déjà vécues par rapport à des choses que vous avez pu vivre cette année. Et vers quoi vous allez aller pour le mois de janvier, février, mars, avril, tout ça, tout ça. Alors attendez, j'allume ma petite guirlande, hop là. Du coup, voilà. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite sur cet emplacement-là. Du coup, normalement, sur cet emplacement-là, on a le message avec les rencontres, les nouvelles rencontres, les nouveaux messages, le mouvement en fait, qui se passe un peu dans votre vie. Et vous avez la carte du choix. Donc, indirectement avec cette carte-là, on est en train de vous dire qu'il y a un choix que vous allez devoir faire, qui n'est pas forcément quelque chose qui vous est destiné, mais que maintenant que vous y êtes, il va falloir prendre une décision. Il y a des décisions à prendre par rapport au mouvement que vous avez envie de donner dans votre vie, donc peut-être rester avec votre moitié ou pas, déménager à un endroit ou à un autre. Il y a des réflexions à faire par rapport à ça. La carte du choix, généralement, ça va être une incertitude, avoir un peu le cul entre deux chaises. On va être bloqué dans un certain truc qui n'avance pas réellement et encore moins dans le sens dans lequel on a envie d'aller. Donc il va falloir venir débloquer le tout, comme si en fait... je vois ça un peu comme si vous saviez, vous attendiez un peu un signe de l'univers pour savoir ce que vous devez faire et le signe ne vient jamais. Et donc en fait, vous êtes obligé d'initier la manœuvre pour que ça se mette en place. Là, cette carte-là, elle nous parle vraiment de ça parce qu'on est vraiment sur le chemin, enfin les chemins, avec les incertitudes, les doutes, la décision à prendre, le choix à faire, les alternatives. Et on est sur l'emplacement des nouvelles, du mouvement. Ça peut aussi concerner quelqu'un. C'est pas impossible qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et que vous vous posiez la question de savoir, bah voilà, est-ce que vous avez réellement envie d'avoir cette personne dans votre vie ou pas. Il y aura un doute qui pourrait se poser sur une direction à prendre ou sur quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ensuite, à cet emplacement-là, nous avons la carte normalement des trèfles, donc ça va être la chance, les opportunités, le bonheur, et vous avez la carte de la cigogne, les béliers. Donc, ça va venir nous parler de quoi la cigogne? La cigogne, ça va venir nous parler des changements positifs dans votre vie, des transferts, des voyages, des naissances, ça peut être des projets bébés aussi, et ça peut être d'une manière générale reconnu comme la bienveillance. On voit ça un peu comme des projets. Alors pour celles et ceux qui auraient des projets bébés ou des projets de création d'entreprise ou des projets tout court à mettre en place dans votre vie, vous êtes assez chanceux par rapport à ça. Il y a des opportunités à saisir. Le bonheur n'est pas si loin. Donc, saisissez l'opportunité les gars, saisissez l'opportunité. Ça peut être aussi des changements positifs, des choses que vous ne voyez pas forcément comme positifs au départ, qui finalement se révèlent comme étant positifs sur la finalité. Donc n'hésitez pas à saisir ça aussi, le côté positif de certaines choses que vous auriez pu voir comme négatifs au départ, on va dire. L'emplacement de cette carte ici, c'est le bateau, donc ça va être tout ce qui est le voyage, les déplacements, que ce soit professionnel ou personnel. Et vous avez la carte du sacrifice.
Donc pour le coup, donc la carte de la croix, c'est la souffrance, la douleur, tout ce qui est lié à l'humiliation, le sacrifice, le dévouement, les punitions, le fardeau, etc. C'est pas impossible pour certains d'entre vous qu'il y ait des possibilités de blocage au niveau des voyages et des déplacements. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui doivent rendre des comptes, un peu, vous savez, comme par exemple des personnes qui sortent de prison et qui doivent rendre des comptes à la gendarmerie toutes les semaines. Il y a une sorte de blocage un peu de cet ordre-là pour vous. Il y a le fait d'être bloqué dans une démarche, bloqué dans ses déplacements, bloqué dans le fait d'avancer dans quelque chose. Comme si vous deviez rendre des comptes à quelqu'un ou à un organisme quelconque et que ça vous bloque dans votre vie pour amorcer votre vie par rapport à certaines choses. Là, on est vraiment sur une notion qui n'est pas forcément confortable pour vous, parce que ça ne vous permet pas d'avancer, ça ne vous permet pas de voyager, ça ne vous permet pas de voir au-delà de certaines choses. Donc il y a vraiment ce truc un peu bloquant, où vous vous sentez un peu dans une impasse. Vous avez la sensation de devoir, voilà, comme je vous dis, rendre des comptes. Donc ça peut être au niveau professionnel, sentimental, personnel, amical, etc. Il y a le fait de se sentir bloqué dans quelque chose où vous avez la sensation que sans argent, vous ne pouvez pas bouger, sans ça, vous ne pouvez pas faire ça comme démarche, etc. Et en fait, vous avez la sensation qu'il faut impérativement ce petit truc, vous savez, ce petit déclic là qui fait que ça débloque le reste. Et tant que ça n'est pas amorcé, et ben malheureusement, c'est comme si derrière, vous ne pouvez rien atteindre en fait. Vous ne pourriez accéder à rien du tout tant que la démarche n'est pas avancée. C'est pas impossible pour certains qu'il y ait un voyage qui soit fait d'ordre spirituel, parce que la croix représente aussi la spiritualité. Donc pour certains, il y a peut-être un voyage qui va se faire, qui va être d'ordre à reconnecter un peu votre spiritualité, votre âme à votre spiritualité, etc., etc. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Oui, ça peut être aussi un voyage qui vous fait pas forcément du bien. Vous pouvez faire un voyage, hein, tout simplement, qui finalement, voilà, se passe pas aussi bien que ce que vous espériez et qui sont vraiment, enfin, qui est, comment dire, une accumulation de tout un tas de trucs peu plaisants. Ça pourrait être ça. Sur cet emplacement-là, on a la carte de la maison. Donc ça va être tout ce qui est référence au foyer, à la famille, au clan familial, à la sécurité familiale. Et vous avez du coup la carte du lys. La carte du lys, elle va venir nous parler de désir, de paix, de droiture, mais aussi de parler de sexualité. Donc ça peut être tout à fait des cartes associées ensemble qui nous parlent d'une forme de paix et de pureté, de douceur au sein de votre foyer, de votre clan familial, la sécurité en fait dans le tout. Ça pourrait être aussi ça pourrait être des soucis d'ordre sexuel, tout comme ça pourrait être du coup un regain d'énergie vitale et sexuelle. Ça pourrait être vraiment les deux dans l'endroit et dans l'envers. Sur cet emplacement-là, on a la carte de l'arbre. Donc la carte de l'arbre, elle vient, elle, nous parler de santé, d'énergie vitale, d'ancrage. Et elle est notamment, elle fait référence en fait au passé, puisque l'arbre avec ses racines vient nous parler d'enracinement et de là où nous avons nos racines, de nos propres racines. Et nous avons la carte de la clé. C'est pas impossible pour certains du coup que vous veniez débloquer du transgénérationnel. Puisque l'arbre vient nous parler, comme je vous disais, d'ancrage et du passé majoritairement, la clé, elle vient nous parler de solutions, de réussite, de nouveaux départs, mais surtout de révélation par rapport à certaines choses qui sont liées du coup au passé. On est vraiment sur un regain d'énergie pour certains d'entre vous et on est peut-être sur le fait de venir révéler certaines choses sur votre passé, sur ce qui vous est arrivé, sur ce que vous avez pu vivre, sur des mémoires transgénérationnelles et karmiques qui sont au fur et à mesure, comment dire, vous venez un peu épurer le dossier, qui peuvent vous donner certains avantages sur certaines choses, et notamment le fait de réussir à avancer, réussir à trouver des solutions, réussir à vous comprendre profondément sur ce que vous vivez pleinement. Ici, on a la carte des nuages. Alors, la carte des nuages, elle va venir nous parler de, actuellement, qu'est-ce qui bloque un peu votre vision, qu'est-ce qui est passager, parce que les nuages, hein, on le sait, il y a toujours le soleil derrière les nuages, et on vient parler en fait de situations passagères, mais de manque de clarté,
de confusion, de difficulté sur l'instant. Et nous avons la carte 20, qui est la carte du jardin, qui vient nous parler de public, de se montrer en public, d'avoir des amis. C'est vraiment la communauté, sous plein d'angles. Que ce soit les gens d'une manière générale, que ce soit un cercle d'amis, que ce soit les événements festifs, etc., etc. On peut voir du coup les nuages comme le fait de ne pas forcément être très bien en public parce que voilà, on a peur peut-être de certaines choses, on a peur de se montrer en public, on a peur voilà, de recevoir certaines choses ou d'être rejeté ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi venir nous parler avec les nuages et le jardin de certaines difficultés à voir pleinement qu'est-ce qu'on a envie de faire par rapport à des événements publics. Donc peut-être des décisions à prendre par rapport à, je sais pas, peut-être qu'il y a des décisions à prendre par rapport à un mariage, un divorce, des trucs en fait où il faut réfléchir et où actuellement vous n'avez pas la solution devant les yeux parce que vous n'arrivez pas à réfléchir, parce que votre mental est trop présent et il y a trop de brouillard autour de vous. Donc vous êtes dans l'incapacité de prendre une décision. C'est pas impossible pour certains d'entre vous, que ce soit aussi des difficultés juste de communication avec votre cercle d'amis, des amis, des clients, etc., etc. Votre vie sociale un peu bancale et un peu entre guillemets ternie parce que vous n'arrivez pas réellement à... Voilà, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas forcément bien, vous n'avez pas forcément envie de parler à beaucoup de gens, vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie de vous exposer. Ça peut aussi être ça. La carte ici, elle va venir nous parler du serpent. Donc le serpent, c'est tout ce qui est la carte ici, l'emplacement des trahisons, de la jalousie, de la méchanceté, de la calomnie, des forces un peu occultes, etc. Et nous avons la carte du voyage, donc la carte du bateau qui est censée être ici, qui vient nous parler de déplacement, de transfert, de commerce, etc., etc. On est en train de vous dire qu'il y a peut-être certaines personnes qui vous jalousent par rapport à certains déplacements que vous pourriez faire. Dans le fait de faire des voyages, etc. Il y a peut-être certaines personnes qui sont hypocrites par rapport à ça, qui sont jalouses. Ça peut être aussi certaines personnes où vous allez vous déplacer dans un milieu qui est très hypocrite, qui est très méchant, qui est très marqué au fer rouge, qui est très compliqué. Ça peut être un endroit dans lequel vous n'êtes pas forcément ni confortable ni à l'aise. Pour certains, ça peut être en fait juste par exemple le domaine de l'incarcération, le fait de devoir se déplacer pour être incarcéré dans un milieu qui est très nocif, très toxique, entouré de serpents. Ça peut être quelque chose comme ça, hein, je vous donne des exemples à la con. Mais ça peut être aussi ça. Ça peut être le fait de se déplacer. Soit vous vous déplacez à un endroit qui est entouré de serpents, donc dans un milieu qui est vraiment compliqué, soit c'est vous qui voyagez et les personnes autour de vous ne sont pas forcément toutes honnêtes sur le pourquoi du comment vous voyagez et à quel point elles ne vous soutiennent pas. Ici, on a la carte du cercueil. Donc la carte du cercueil, c'est tout ce qui est finalité, la fin, le deuil. Ça peut être aussi représenté comme la renaissance et la transformation. On le sait dans le tarot, l'arcane sans nom, donc l'arcane de la mort, c'est une carte qui implique de voir mourir quelque chose pour voir renaître quelque chose. C'est aussi une carte qui peut venir nous parler de retraite anticipée ou de maladie. Et vous avez la carte de l'ours. La carte de l'ours, ça vient nous parler de plusieurs choses. Ça peut venir nous parler de travail, ça peut venir nous parler d'un homme un peu plus âgé, ça peut venir nous parler de l'argent, de la force, de la figure paternelle, l'homme âgé, etc. Et indirectement la stabilité et l'autorité. Ici, en étant sur le cercueil, on vient peut-être vous parler pour certains de la fin d'un boulot. Peut-être que vous êtes en train de terminer votre travail pour aller vers une retraite. Il y en a peut-être parmi vous qui terminent juste leur boulot. Il y en a peut-être qui sont à la fin d'une étape compliquée de leur vie avec une maladie qui jusqu'ici ne trouvait pas de solution. Et là, vous trouvez une forme de transformation au travers de ce cheminement-là. Et puis, ça peut être aussi... tout simplement le fait d'avoir un peu un manque d'argent profond, d'être à la fin de ses comptes en banque. Ça peut être aussi le fait d'être à la fin, de ne plus avoir réellement de force pour affronter indirectement la vie.
tout comme ça peut être aussi indirectement le fait d'être dans la transformation, donc reprendre du poil de la bête. Vraiment, les deux sens sont valables, je vous donne les deux, vous prenez ce qui résonne le plus. Ici, on a la carte du bouquet. Donc la carte du bouquet, elle va venir nous parler d'événements heureux, de cadeaux, d'affection, de joie. C'est tout ce qui est lié à la fête et à la satisfaction. Et du coup, vous avez la carte de l'alliance. Donc c'est l'anneau, pardon. Ça va être vraiment tout ce qui est contrat, association, mariage, signature, union, engagement, contrat en tout genre, on va dire. Et puis là, ça tombe sur le bouquet. Ça tombe également sur événements heureux, donc c'est pas impossible que vous ou quelqu'un autour de vous vous annonce un événement heureux, donc un mariage, un pax, l'achat d'une maison, quelque chose de cet ordre-là, où on signe des papiers et où on festoie un peu le truc tous ensemble. Ça peut être aussi indirectement une annonce de grossesse avec quelqu'un de votre famille ou de votre entourage, ou même vous, qui festoyez quelque chose autour de voilà, des retrouvailles, un événement heureux, quelque chose qu'on vient célébrer et qu'on célèbre à plusieurs, puisque encore une fois, le bouquet, c'est les événements heureux, la joie, la fête, la satisfaction, et on fête un contrat, on fête quelque chose, on signe des papiers et on fête ça. Ici, c'est la place de la faux. Alors la faux, elle a deux visages. Elle a la faux comme la faucheuse, donc c'est-à-dire qu'elle est là pour tailler dans le vif, couper, enlever quelque chose. C'est une rupture nette qui peut être vive et agressive. Tout comme ça peut être la faux qui vient faucher les blés et récolter indirectement le blé. On a les nuages. Donc en gros, ça veut pouvoir dire certaines choses, notamment le fait que soit vous êtes en train de vous débarrasser du négatif, soit vous avez fait du mal par le passé et vous êtes en train de récolter le négatif. Vous êtes en train de récolter le brouillard, ce qui ne vous permet pas d'avancer, le truc à dépasser pour réussir à avancer. Je suis en train de réfléchir à ce que ça pourrait être autrement. Ça pourrait être, voilà, comme je vous disais avant, juste le fait d'en finir avec une situation compliquée. Peut-être que vous aviez une situation un peu compliquée ces derniers mois et finalement vous arrivez, entre guillemets, à la fin du tunnel. Peut-être que vous êtes en train d'entrevoir le bout du tunnel par rapport à certaines choses. Ici, on a la carte du fouet. Le fouet ici va venir nous parler de querelles, de colère. Ça peut être aussi des procès, des tensions, des événements répétitifs, des erreurs. Et on a la carte du soleil. Donc là, pour le coup, on vous dit que même s'il y a des obstacles avec des querelles, des erreurs, de la colère, etc., on vous parle voilà, d'une sorte de victoire, d'un succès. La roue tourne et en fait, vous avez un petit succès. C'est drôle puisqu'en plus, on a vraiment l'éclaircie derrière les nuages. Donc ça, c'est vraiment très positif. On est en train de vous dire indirectement que voilà, même s'il y a des querelles qui pourraient vous prendre votre énergie vitale, il n'y a pas de souci à se faire. Ici, on a l'emplacement des oiseaux. Les oiseaux, ça va être tout ce qui est de l'ordre du bavardage, des dialogues, d'une manière générale, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça peut être aussi les tensions, le bavardage et les rumeurs de manière plus négative. Et vous avez la carte du cœur. Le cœur, c'est tout ce qui est les amours, le bonheur, la joie, l'harmonie, l'épanouissement. C'est pas impossible que vous ayez pour certains d'entre vous des discussions avec une personne de votre cœur, avec quelqu'un qui vous tient à cœur sur voilà, des choses que vous devez mettre à plat dans votre vie, peut-être par rapport à votre passé, peut-être à des événements passés, peut-être des choses qui ne vous conviennent plus et qu'il faut mettre à plat pour réussir à avancer mieux dans votre histoire derrière, ou venir mettre à plat pour se séparer aussi pour certains d'entre vous. Il y a le fait de venir parler de quelque chose d'important qui vous pèse sur le cœur avec une personne entre guillemets de votre cœur. Ensuite ici on a la carte de l'enfant. Donc l'enfant c'est lié à vos enfants si vous en avez, ça peut être lié aussi à un comportement d'adulte qui a un comportement enfantin, ça peut être aussi simplement les enfants de manière générale ou l'immaturité, l'innocence, la pureté de l'enfance, et ça peut être aussi le renouveau et le nouveau départ. On a la carte de l'arbre, donc de la santé. Si on fait un raccourci, ça pourrait être vraiment la santé d'un enfant qui pourrait être voilà, mise en péril ou
au contraire positives, avec des résultats positifs par rapport à la santé d'un enfant qui pourrait être entre guillemets fragile. Ça peut être aussi le fait de refaire ses racines, le fait de voilà, d'aller chercher loin dans ses racines, d'aller chercher loin dans son enfance, d'aller comprendre certaines choses par rapport à votre enfance pour réussir à avancer. Et ça, c'est sorti une deuxième fois dans votre tirage, hein. Donc il y a peut-être un truc pour vous les béliers là, à aller voir du côté transgénérationnel, à aller comprendre pourquoi il y a certaines actions que vous avez faites dans votre vie qui sont liées à votre enfance, qui sont des choix de votre enfance, qui sont une implication en fait voilà, de ce qui s'est passé quand vous étiez petit ou petite. Ça pourrait être aussi des nouveaux départs. Alors voilà, le fait de comprendre certaines choses, de devoir refaire ses racines, de devoir abandonner entre guillemets les racines du passé pour faire de nouvelles racines pour votre vie d'adulte. Ici, on a l'emplacement du renard. Le renard, c'est tout ce qui est le travail, la ruse, la manipulation. Ça peut être aussi la manipulation, le mensonge, la rivalité et tout le côté un peu fourbe du renard. Et vous avez l'étoile. Donc pour le coup, on est pas mal du tout. Puisque là, l'étoile, elle va venir nous parler ici de soit un travail qui est lié au domaine un peu artistique. Vous savez, quand on dit une star, voilà, la carte de l'étoile. Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui travaillent dans le domaine artistique avec de la visibilité. Vous êtes peut-être vu, reconnu dans un certain type de métier. Ça peut être aussi le fait de travailler dans la spiritualité, évidemment. Et là, indirectement, on vous dit que voilà, il faut que vous soyez rusé par rapport à certaines choses, que vous mettiez des choses en place par rapport à votre travail, mais qu'il faut que vous le fassiez de manière honnête. C'est très important de l'entendre. Ici, on a la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est encore une fois le travail, l'argent, le pouvoir, la force, la solidarité. Elle est tombée ici. Ça peut être aussi une figure paternelle avec quelqu'un d'un âge un peu plus avancé. Et vous avez le cavalier. Le cavalier, du coup, qui est la première carte qui se trouve ici, qui, elle, vient nous parler de messages, de nouvelles, de mouvements, des choses qui se mettent en mouvement. Alors, c'est pas impossible pour certains d'entre vous qu'il y ait du mouvement au niveau de vos comptes en banque, au niveau, d'une manière générale, de votre force, de votre stabilité, de votre travail, un peu de... Voilà, ce qui se passe de manière générale dans votre vie. C'est pas impossible que vous receviez des factures avec beaucoup de choses à payer. C'est pas impossible non plus que vous receviez des messages d'une personne un peu plus âgée que vous et qui serait du coup un homme. On a ce cavalier qui est tourné vers les étoiles, donc c'est pas impossible non plus pour certains d'entre vous que vous ayez quelqu'un qui vous soutient depuis l'au-delà. Et il pourrait s'agir d'un homme. Ici, on a du coup la carte des étoiles. Et nous avons le cercueil. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion... Alors le cercueil, hein, il est tombé là, les étoiles, elles étaient ici. Le cercueil, c'est vraiment donc la fin, le deuil, indirectement la renaissance. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une découverte d'ordre spirituel qui se fait. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de près ou de loin qui vous amène à un chemin un peu plus spirituel que ce vers quoi vous étiez tourné avant. Il y a vraiment cette notion-là qui vient s'ouvrir à vous, avec vraiment cette connexion peut-être qui se refait, ou justement cette fermeture totale et complète, avec des choses que vous ne désirez pas voir, parce que vous ne désirez tout simplement pas en prendre part, ni la voir dans votre vie tout court. Ça peut venir nous parler de la fin d'un projet aussi, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être le fait sur les étoiles de faire partir entre guillemets du monde des stars, d'être dans l'influence, d'être dans voilà, le chant, la danse, vous êtes un peu mis en avant. Ça peut être aussi la fin d'une période comme ça où vous êtes un peu mis sur le devant de la scène. Tout simplement. C'est pas que vous êtes une star, mais ça peut être aussi le fait que peut-être vous aviez un truc à un moment donné où vous étiez pointé du bout du doigt, vous étiez mis un peu sur le devant de la scène en vous disant oui, alors lui, non, il a fait ci, ça. Peut-être que là, vous êtes un peu moins sur le devant de la scène. Ici, on a la cigogne. La cigogne, c'est le changement, les naissances, le voyage, et on a les souris. Donc les souris, elles vont venir nous parler, elles, de pertes, de vol, de ruines, de diminution, quelque chose qui vient grignoter petit à petit.
Se trouvant sur les cigognes, ça peut être le fait de manquer de finances pour voyager, parce que les cigognes, c'est aussi le voyage. Ça peut être aussi la perte, comment dire, de motivation pour activer le changement dans sa vie. Pour certaines personnes, ça peut être aussi là, indirectement la perte d'un enfant, parce que voilà, on est sur la carte de la perte et on est sur la place de la cigogne, donc le fait d'enfanter quelque chose. Ça peut être un enfant comme ça peut être un projet éventuellement, hein, parce que voilà, la cigogne c'est aussi les deux. C'est le fait d'amorcer un projet qui soit professionnel ou personnel, ou un projet entre guillemets bébé et qui est exclusivement bébé. Mais par exemple, si demain vous avez envie de créer votre boulangerie-pâtisserie, ça peut être aussi le fait de venir indirectement perdre ce projet-là de vue. Il peut revenir par la suite, comme il peut ne pas revenir tout court. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous le fait de venir... Enfin, on vient de taper un peu dans votre bienveillance. Il y a ce truc aussi de venir grignoter votre bienveillance parce que la cigogne est très bienveillante. Elle est là pour vraiment apporter de la douceur à votre vie et les souris peuvent être là pour grignoter un peu ce truc-là. Genre en mode, on a passé une année difficile, on n'a plus le temps d'être sympa, hop là, ça vient grignoter, on n'a pas le time. Ici, on a l'emplacement du chien. Donc, l'emplacement du chien, c'est souvent les amitiés, c'est le côté loyal, c'est le côté confiance, sincérité, appui, entraide. Et vous avez la carte de l'ancrage. Donc, on est en train de vous dire indirectement que les personnes sur lesquelles vous pouvez le plus compter, c'est les personnes qui sont de votre sphère familiale. On vous dit aussi de compter sur vous en venant vous stabiliser et en venant vous ancrer mieux pour venir affronter d'autres choses qui peuvent ne pas forcément être faciles. Il y a le fait peut-être d'avoir des amis fidèles dans le domaine du travail parce que l'encre c'est aussi le domaine du travail et le côté durable. Donc il y a peut-être voilà, certaines amitiés sincères et profondes au sein d'un travail que vous pourriez avoir avec voilà, des personnes qui ne vous laissent pas tomber, qu'importe qui vous êtes. Ici, on a la carte de la tour. La tour, ça va être les bâtiments administratifs, publics, l'autorité d'une manière générale, les institutions, tous les bâtiments un peu de formalité. Ça peut être aussi la tour, vous savez, un peu à la réponse en mode... voilà, vous êtes un peu pas bien en ce moment et vous êtes enfermé dans votre tour et vous avez la carte des oiseaux, donc qui peut venir parler de quelque chose à gérer d'un point de vue administratif. Ça peut être de gérer de la paperasse par rapport à une comment dire, un procès verbal, tribunal, etc. D'essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Ça peut être le fait de parler de certaines formalités à faire. Ça peut être le fait de parler d'un certain état de solitude. Là, indirectement, comme on est sur la carte des oiseaux, sur la tour, ça peut être aussi le fait de venir parler d'un certain enfermement. Donc ça peut être d'un état dépressif, un enfermement chez vous, comme ça peut être le fait de parler d'un enfermement de type carcéral, psychologique, etc. Hein, vraiment, ça englobe beaucoup de choses. Ici, on a la carte du jardin. Alors, le jardin, ça va être tout ce qui est lié au côté festif, les invitations, les amitiés, le public, le commun, un peu la vie sociale. Et là, en fait, vous avez le mont. Alors, on voit encore une fois, hein, ça tombe 2 fois dans votre tirage parce que je ne sais plus où est-ce que c'était tombé. On voit qu'il y a de la difficulté pour vous à parler en ce moment et à aller, entre guillemets, à l'extérieur. À vous montrer à l'extérieur, à vous confronter à certaines personnes. On voit que c'est vraiment une difficulté pour vous. D'aller vers le public, c'est compliqué, quoi. On dit que c'est une épreuve qui a à passer, c'est un obstacle, c'est votre ennemi premier aujourd'hui, c'est le public à l'extérieur. Il y a un empêchement, il y a une forme de challenge, il y a une résistance sur le fait d'aller à l'extérieur et d'être vraiment à l'extérieur. Ça pourrait être le fait que certains d'entre vous rencontrent une difficulté aussi avec, d'une manière générale, le public, la clientèle, le fait d'avoir un métier qui est peut-être un peu exposé à la foule. Ça peut être aussi ça où on se dit que voilà, va falloir surmonter cette épreuve-là pour avancer, hein, c'est évident. Ici, du coup, on a le mont, du coup, qui est juste à côté, et vous avez l'amitié. Donc là, pour certains d'entre vous, il va y avoir pour le coup certaines personnes que vous pensez être des très bons amis, loyaux, vraiment voilà, présents, etc., etc. Et on vous dit que finalement, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a certains obstacles
avec des amis qui vous avaient dit peut-être qu'ils seraient toujours là et finalement qu'ils ne le sont pas vraiment, et où voilà, il y aura des difficultés à surmonter par rapport à des personnes que vous pensez vraiment profondément là pour vous et qui finalement vous vous rendez peut-être compte au fur et à mesure du temps que ces personnes-là ne sont peut-être pas si présentes que ce qu'elles ont pu bien vous le faire croire. À cet emplacement, on a la carte des chemins. Donc, qui est la première carte que vous avez sortie. Ça va être, voilà, les décisions, les incertitudes, le doute, etc. Et là, vous avez la carte de la maison. Donc, pour beaucoup d'entre vous, les béliers, il y aura la question à se poser de est-ce que je reste dans cette maison? Est-ce que je déménage? Est-ce que je bouge? Parce que voilà, est-ce que je vais par exemple réhabiter chez ma mère ou chez mon père, etc. Parce que la maison, on se souvient, hein, c'est le foyer, le nôtre, mais ça peut être aussi le clan familial, les propriétés familiales. Donc il y a un moment donné, une question, là vous avez ces deux cartes-là, du coup, on vient me poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que j'ai envie de rester? Pourquoi j'ai envie de partir? Peser le pour et le contre, réussir à trouver des solutions par rapport à ce questionnement de rester ou partir. Ici, on a la case des souris. Donc les souris, elles vont venir nous parler encore une fois de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la ruine, la perte, etc. Et là, vous avez la carte du serpent. Donc on peut vous dire que vous allez perdre quand même pas mal de choses, mais que ce n'est pas des... c'est pas des choses, c'est pas que c'est pas grave, mais en gros, les choses que vous allez perdre, c'est pas forcément des choses positives dans votre vie. Vous êtes peut-être en train de vous dire que vous avez perdu tel ami, tel ami, tel ami et tel ami. On est en train de vous dire que voilà, indirectement, c'est pas si grave parce que c'est pas réellement des amis. C'est plutôt des personnes qui parlent mal dans votre dos, donc c'est pas des amis, ça peut sortir de votre vie. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça pourrait être aussi le manque d'avoir envie de séduire, parce que la carte du serpent, c'est aussi indirectement la séduction. Et avec la carte des souris, on parle de diminution ou de vice. Alors peut-être que pour certains, voilà, il y aura de la difficulté à séduire, vous serez peut-être un peu moins dans ce truc de séduction, etc. Vous serez peut-être plus en train de travailler sur autre chose dans votre vie. Ici, on a la carte du cœur, donc c'est l'emplacement des amours, le bonheur, la joie, l'harmonie, l'épanouissement, et vous avez le bouquet. Donc c'est très positif puisque le bouquet, c'est vraiment les événements heureux, les retrouvailles, l'affection, la joie, les invitations, la satisfaction, les fêtes. Donc c'est pas impossible que vous fêtiez des retrouvailles en vous retrouvant avec votre moitié. C'est pas impossible que il y ait des festivités de type mariage, Pâques, etc. C'est pas impossible que ouais, il y a un événement heureux qui se passe là dans vos amours. Pour les amours, ça a l'air d'être plutôt bon pour le coup. Ici, c'est la carte de l'anneau. Donc l'anneau, ça va être tout ce qui est Pax, mariage, mais ça va être aussi les associations, les contrats, les signatures, les engagements. Et vous avez la carte du trèfle. Donc pour le coup, c'est top parce que la carte du trèfle, normalement, elle se trouve là et c'est tout ce qui est la chance, le bonheur, les opportunités. Donc on est en train de vous dire qu'il y a certaines associations que vous pourriez faire par rapport à certaines personnes, vous associer avec quelqu'un qui pourrait vous apporter beaucoup de bonheur, de joie et des opportunités. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Amical, sentimental, relationnel, professionnel. Il y a vraiment le fait de s'associer avec quelqu'un qui nous apporte quelque chose d'intéressant et beaucoup d'opportunités derrière. Ici, on a l'emplacement du livre, donc ça va être tout ce qui est les secrets, les documents, les études, le savoir. Et vous avez la carte de la lune. Vous êtes peut-être pour certains d'entre vous en train de vous renseigner sur la spiritualité et le développement personnel, puisque la carte de la lune va venir nous parler d'intuition, de voyance, de mystère occulte, le fait de se connecter à tout ça, mais ça peut être aussi les désillusions, les émotions plus, les instabilités émotionnelles. C'est pas impossible pour certains d'entre vous du coup on se renseigne auprès de tout ce qui est un peu spirituel, et pour d'autres le fait que vous allez vous renseigner par rapport, encore une fois, à des trucs liés à des secrets de famille, des documents que vous allez pouvoir retracer, recouper, qui vont vous mettre dans un état émotionnel un peu compliqué, parce que vous allez peut-être apprendre certaines choses sur votre lignée familiale et ou transgénérationnelle et ou karmique, qui pourrait venir un peu chatouiller de près ou de loin votre vue d'ensemble.
Ici, on a la carte de la lettre. Donc ça, c'est tout ce qui est les courriers, l'actualité, qu'est-ce que vous allez recevoir comme document, comme message, les nouvelles. Et vous avez la carte du poisson. Donc les poissons, ça va être tout ce qui est lié aux professions. Donc c'est le professionnel, que ce soit libéral, entrepreneurial ou voilà, salarial. C'est la notion de richesse, les affaires, l'argent, le bien matériel. Vous allez pouvoir peut-être pour certains recevoir une lettre qui vous parle d'un héritage dans lequel vous recevez de l'argent. Ça peut être à contrario une lettre qui vous dit genre bonjour, vous devez 15 000 euros à tel organisme. Donc vous n'avez plus un fonds. Ça peut être vraiment positif comme négatif. Hein, c'est pas forcément que des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi un courrier qui vous parle de travail. Encore une fois, pareil, dans le positif comme dans le négatif. Donc une prime, par exemple, pour Noël, ou une prime par rapport à un héritage que vous attendez depuis un petit bout de temps. Tout comme ça peut être voilà, des factures qui vous parlent d'argent, qu'il y a à dépenser, qu'il y a à payer, qu'il faut impérativement résoudre dans l'instant. Ça peut être aussi une lettre d'huissier indirectement parce que les courriers avec les poissons, le poisson c'est les biens matériels. Donc ça peut aussi venir nous parler de voilà d'huissier ou trucs du genre qui voilà viennent nous dire clairement que bah faut payer quoi, tout simplement. Sur cet emplacement ici, on a la carte du monsieur de l'homme. Donc là, si vous êtes un homme, on est en train de vous dire attention de ne pas être dans la manipulation. Si vous êtes une femme, on vous dit attention de ne pas vous faire manipuler par un homme. On vous parle d'un homme qui est rusé, qui peut être menteur sur les bords pour réussir à obtenir ce qu'il veut, qu'il est plutôt peut-être dans la manipulation, dans la rivalité avec ou contre vous, et qu'il est vraiment dans ce truc de pas forcément très positif. Donc si ça vous concerne, on vous demande de faire attention à la manière dont vous agissez avec les personnes. Et si c'est l'inverse, que ça ne vous concerne pas et que vous êtes une femme, on vous dit de faire attention à un homme qui pourrait user de stratégie pour je ne sais quoi, mais qui n'ira pas dans votre sens à vous. Ici, on a la carte de la dame. Et vous avez la lettre. Donc il y a peut-être un courrier pour certains d'entre vous que vous recevez soit d'une femme, soit vous êtes à l'origine de ce courrier. Ça peut concerner du coup l'homme qui est à vos côtés et on verra par la suite en faisant les autres lectures parce que du coup je retourne toutes les cartes et après on va lire les cartes un peu comme ci comme ça. Ça permettra d'avoir encore plus d'éléments. Mais là pour le coup il y a vraiment cette notion de venir voilà, envoyer des courriers, remettre des lettres, être au courant de certaines choses qui concernent une femme ou qui concernent une procédure ou quelque chose comme ça qui concerne une femme ou recevoir la lettre d'une femme. Ici, on a la carte des lys normalement, donc c'est la beauté, la paix, la droiture et la sexualité. Et on a la carte de l'homme. Du coup, on vient nous parler de possiblement de paix pour un homme, de droiture pour un homme droit, un homme pur qui se remet dans les cases. On peut aussi venir nous parler d'un problème de sexualité, alors positif ou négatif pour un homme. Ça peut être, voilà, ça peut ne pas être des problèmes, hein, mais voilà, ça vient engendrer un peu tout ça. Ça peut être votre homme comme ça peut être votre père, votre frère ou un homme autour de vous. Nous avons ensuite... En plus, il y a vraiment, on va voir la carte qui tombe là, mais là, il y a vraiment aussi le courrier le courrier qui nous parle d'un homme. Donc, on va voir le truc qui tombe là. Ici, c'est l'emplacement du soleil. Donc, normalement, c'est les énergies, le succès, la détermination, victoire, optimisme, vitalité. Et on a la faux. Ok. Bon, si vous êtes une femme, il y a vraiment le fait de venir couper les liens avec un homme qui est toxique, rusé et mensonger. Hein. Ici, on a la faux. Donc, la faux, normalement, elle est censée être située ici. C'est tout ce qui est rupture. Genre, on coupe net, agressif. Ça dégage le danger, l'agressivité. Ça tombe sur le sommeil, sur le soleil, pardon, pas sur le sommeil. Le gain de cause est pour vous. Donc là, il y a vraiment le fait de récupérer quelque chose, de venir trancher quelque chose de manière définitive, de venir mettre fin à quelque chose qui vraiment vous encombre, vous ennuie, vous emmerde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et il peut s'agir du coup d'un homme. C'est pas impossible pour certaines femmes parmi vous de recevoir un courrier qui concerne un homme avec tout un tas de mensonges, de manipulations derrière avec qui vous venez couper les ponts.
On va voir la carte qui est là, du coup, qui est la carte de la lune. Donc ça nous parle potentiellement d'illusions, de mystères occultes, d'intuition, d'instabilité, mais aussi d'émotions. Et on a la carte des documents du savoir, donc du livre. Pour beaucoup de personnes parmi vous, il y aura le fait d'apprendre des choses. On vous dit que vous allez apprendre des choses qui vont vous mettre dans une instabilité. Vous allez avoir accès à des documents potentiellement secrets qui vont vous mettre pas très très bien. Encore une fois, c'est pas impossible que ces documents concernent encore une fois cet homme qui est sur le côté voilà, un peu manipulation là avec le renard. Ici, normalement, on a la carte de la clé. Donc ça, c'est les résolutions, les solutions, les nouveaux départs, occasion favorable, le fait de se projeter dans des projets, mais c'est aussi des révélations et de la sécurité. On a la carte de la femme dessus. Donc ça peut vouloir dire deux choses. C'est soit si vous êtes un homme, vous allez avoir des révélations qui concernent une femme. Si vous êtes une femme, il y a possiblement une femme qui va avoir des révélations à propos de certaines choses. On parle de révélations et on parle, là en plus comme elle est positionnée sur la clé, si vous êtes un homme, je suis désolée de vous dire qu'il y aura des choses qui sont en la faveur de cette dame-là, qui est plus du côté de la lumière que vous. Hein. D'avance, pardon, mais voilà. La manière dont ça sort dans le tirage, faut le dire aussi. La femme étant positionnée sur la clé, c'est vraiment voilà les solutions, la réussite, le nouveau départ, les occasions favorables. Et on a des révélations et le fait de sécuriser quelque chose qui est important pour elle. Ça peut être des révélations sur tout et n'importe quoi. C'est pas impossible que ce soit encore une fois des révélations. On va voir la carte qui sort ici. Si c'est la carte de l'enfance, ça peut être des révélations qui sont liées à l'enfance ou qui sont liées à des trucs de l'enfance par rapport à un homme. Ici, du coup, la carte des poissons. Ok, donc ça, c'est par rapport à des procédures juridiques, des tensions, des querelles, etc. Alors, si vous êtes cette femme-là, c'est pas impossible que vous ayez des documents entre les mains qui vous permettent d'avancer sur une procédure juridique. C'est pas impossible que ce soit voilà, des trucs qui viennent amener un peu de la tension au niveau de votre vie parce qu'il y a tout un tas de choses à régler derrière, mais vous allez avoir accès à des documents qui pourraient faire pencher la balance. Si vous êtes un homme, du coup, il y a une femme qui va obtenir des documents qui ne vont peut-être pas forcément aller dans votre sens et en votre faveur, mais on vous dit en même temps que c'est comme ça. C'est qu'à un moment donné, vous avez voulu la jouer renard, rusé, manipulation, vous payez indirectement les pots cassés. Cette femme-là, du coup, encore une fois, elle est dans la lumière, donc elle amène beaucoup de choses sur ce truc-là au niveau des querelles. C'est pas elle qui sera à l'initiative de la querelle. Hein. Elle s'en fout de la querelle. Elle est totalement détachée de ça. Ici, on a la carte de l'encre. Donc ça va être la stabilité, la sécurité, équilibre, durabilité dans le travail. Et on a la carte de la tour. Donc ça peut être un travail voilà, qui est stable, sécuritaire dans un bâtiment officiel. Vous pouvez travailler dans un grand bâtiment, dans un hôpital, dans le service public, etc. Ça peut être aussi le fait de bien s'ancrer chez soi, de se retrouver chez soi, de prendre le temps pour s'ancrer pleinement, pour être pleinement dans l'instant présent et de venir profiter de l'instant présent. Non, c'est à peu près tout. Et enfin, ici, on a la carte de la croix. Donc, la carte de la croix, c'est la souffrance, les douleurs, les punitions, l'humiliation, le sacrifice. Et vous avez la carte de l'enfant dessus. C'est pas impossible pour certains d'entre vous, du coup, qu'il y ait des sacrifices qui soient liés aux enfants, qu'il y ait des choses à voir par rapport aux enfants, qu'il y ait beaucoup de douleurs par rapport aux enfants. Soit vous avez mal fait quelque chose qui fait de la peine à un enfant ou qui rend une situation compliquée par rapport à un enfant. Ça peut être aussi le fait d'avoir de la difficulté à faire certaines actions parce que vous êtes dans le sacrifice et vous avez le fardeau d'un enfant sur les épaules. Et on va venir voir par la suite parce que là, du coup, les trois cartes qui entourent là, ça veut dire que pour certaines personnes, on a là l'enfant.
il est entouré d'un bâtiment officiel, il est entouré d'argent et il est entouré de la lune. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a aussi des désillusions qui sont là par rapport à des enfants, par rapport au fait de conscientiser certaines choses par rapport à des enfants, qui fait qu'à un moment donné, va falloir payer soit pour certaines choses, une pension familiale, un avocat, etc. Parce que n'oubliez pas, on a ce bâtiment-là qui est là, et les deux se croisent par rapport à l'enfance. Donc là, ces deux-là qui sont face à face par rapport à l'enfant, on est en train de nous parler de soit une amende que vous payez par rapport à un tribunal, par rapport à un avocat. Il y a de la dépense financière pour venir sécuriser indirectement un enfant ou vous défendre par rapport à un enfant. Et il y a ce bâtiment administratif qui peut venir nous parler d'un avocat, d'un tribunal, d'une prison, de tout un tas de trucs du coup qui seraient liés à des débordements liés à l'enfance. Ici, avec la carte de la lune, on peut voir que c'est quelque chose qui vous fait pas plaisir du tout, parce que ça vient réveiller tout un tas de choses, et peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont encore dans le déni par rapport à ça, et vous allez ouvrir les yeux par rapport à tout ça. Maintenant qu'on a tourné toutes les cartes, je vais vous faire de l'interprétation autrement en venant chercher quelques éléments. Donc il y a des choses que je vais répéter que vous avez déjà entendues tout au long du tirage. D'autres peut-être que vous entendrez pour la première fois. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, je rappelle. Alors, au niveau de certaines maisons, pour certains d'entre vous les béliers, on vous dit que d'un côté, il y a quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance au sein de votre foyer et quelqu'un en qui vous ne pouvez pas faire confiance au sein de votre foyer. On vous dit attention à votre santé, à vous, de ne pas trop impliquer votre temps, votre argent et votre santé sur quelqu'un en qui vous ne pouvez pas faire confiance au sein de votre foyer. On vous dit qu'il faut couper court à ces choses-là, surtout depuis que vous savez. Donc il y a certaines personnes parmi vous qui ont appris des choses au sein de leur famille ou foyer ou autre, vous entendez, c'est dans le cercle familial. Et on vous dit qu'il y a certaines choses qui se disent dans votre dos avec lesquelles vous devez couper court pour votre santé mentale. On vous dit qu'il y a des messages que vous allez recevoir qui ne vous feront pas forcément du bien, qui seront là comme des messages à devoir, va falloir aller au-delà, va falloir les affronter. Il y a une certaine réalité à affronter pour vous les béliers avec le fait de se rendre compte qu'à un moment donné, ce n'est pas en étant dans la manipulation que vous allez obtenir les choses. Donc on vous dit, soyez plutôt cette personne loyale qui raconte la vérité plutôt que d'inventer des mensonges pour essayer de se faire passer pour une victime indirectement. Pour certains d'entre vous, il y a le fait de venir se questionner par rapport à une grossesse. Est-ce que c'est vers cette direction que j'ai envie d'aller ou pas? Il y a une partie de vous qui a la sensation de se sacrifier par rapport à ça. Au niveau du travail, on vous dit que vous pourriez signer des documents, mais ce sera ce sera à la seule condition de quitter l'endroit sur lequel vous êtes actuellement. Il va falloir déménager pour pouvoir signer ces contrats. On vous dit que là, actuellement, le travail dans lequel vous êtes peut-être actuellement vient vous consumer à petit feu. Donc, c'est important pour vous de vous déplacer pour aller chercher du travail ailleurs. Au niveau de l'argent, c'est compliqué pour vous parce que il y a beaucoup de pertes d'argent. On parle de pertes d'argent qui sont encore une fois liées à des enfants avec potentiellement des procès, des procédures juridiques. Il y a le fait de perdre de l'argent par rapport aux enfants, par rapport à un déménagement. Il y a vraiment tout un tas de choses qui viennent se poser là, mais qui sont importantes et qui vous permettent de mieux comprendre par la suite ce qui se passe dans votre vie. On vous dit que c'est important de couper court avec les personnes qui sont encore en lien avec quelqu'un de toxique dans leur vie. On leur dit que c'est vraiment, vraiment le moment pour couper net les liens avec cette personne-là. Si vous êtes une femme, évidemment. Si vous êtes un homme, on est en train de vous dire qu'il y a une femme qui a beaucoup de connaissances autour de vous, qu'elle vous a laissé plusieurs chances, mais qu'à un moment donné, elle ne pouvait pas non plus être dans le... Voilà, elle ne peut pas tout laisser passer non plus, et que là, aujourd'hui, elle ne vous hait pas, mais elle n'est pas dans le fait de vouloir vous sauver.
Donc elle est dans le fait que vous vous débrouillez vous-même avec ce que vous avez fait ou dit et qui fait qu'elle est actuellement contre vous. Au niveau de la santé, on vous demande de faire attention à votre cœur. Il y a peut-être des messages que vous allez recevoir qui vont vous briser le cœur. Il y a le fait de faire attention à son petit cœur, de venir le protéger et d'amener de la douceur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. Alors, on va aller chercher pour vous les béliers. Votre dernière, enfin vos deux dernières cartes avec la Good Karma Box. Donc je rappelle, hein, c'est les messages pour le bilan de l'année 2023. Le bilan de décembre 2023. Et l'ouverture sur 2024. L'avantage, c'est que dans la lecture du grand tableau de Mademoiselle Lenormand, on a plusieurs étapes. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu cette dernière année, ces derniers 6 mois. Tout comme ça peut être de janvier, début janvier, jusqu'au printemps prochain. Tout comme là, ça peut être votre mois de décembre et tout ça jusqu'à l'été prochain. Vous organisez vraiment ce tableau comme vous le ressentez, comme vous le vivez. Il y a peut-être des choses que vous avez vécues ici, ici et d'autres qui vont se croiser un peu à droite, à gauche. Vous avez un peu toutes les significations possibles et imaginables de ce tirage. Donc je vous laisse avec ces infos-là. Je vous donne les deux derniers petits messages et on aura terminé avec votre vidéo du mois de décembre pour votre astro, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour nos petits béliers pour décembre 2023? Ok, il y en a une qui a volé. Nous avons... Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Ça peut être aussi le représentatif d'ici. Hein. Si vous êtes une femme que vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes peut-être en train de comprendre que voilà, il y a certaines choses à un moment donné que vous avez tolérées, que là vous ne tolérez plus et que vous ne pourriez plus tolérer jamais de la vie. Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. Ce n'est pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Donc là, indirectement, on vous demande de ne pas refouler vos parts d'ombre. Si vous avez fait de belles conneries ces dernières années ou ces derniers mois, on vous dit indirectement qu'il faut accepter, qu'il faut comprendre pourquoi c'est là, qu'il faut comprendre pourquoi vous avez fait ci, ça, et pas ça. Pourquoi vous n'avez pas été peut-être... vous n'avez pas peut-être réussi à aller au-delà de vos pulsions et ou inversement. Il y a vraiment cette notion-là à venir comprendre sur votre fonctionnement profond. Et encore une fois, parce que j'entends qu'on me le dit là-haut, il y a la notion d'aller voir par rapport à du transgénérationnel, à quelque chose qu'on vous a donné. Voilà, que potentiellement vos parents ont vécu, vos grands-parents ont vécu, etc. Il y a quelque chose, il y a un flambeau qu'on se repasse. Hein. Voilà. Merci infiniment les béliers d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, vous abonner si le cœur vous en dit, si la chaîne vous plaît, etc. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.